On va parler de la Google Pixel Watch qui vient de chuter ou pas. Pourquoi ce ou pas? Parce que la personne qui annonce ça avec grand bruit, c'est John Prosser. John Prosser, c'est un YouTuber qui prétend avoir obtenu des informations sur la Pixel Watch, des informations extrêmement sérieuses, d'après lui, informations qui lui auraient permis de faire des renders assez précis. En gros, il le dit, j'ai reçu des photos de ce qu'allait être la Pixel Watch, mais on m'a demandé de ne pas publier ces photos parce que sinon ça révélerait l'identité du leaker. Mais à partir de ces photos, j'ai fait faire des renders en 3D, donc c'est très proche des photos que j'avais. John Prosser est un peu décrié comme leaker. Il a parfois tapé vraiment dans le mille. Il a fait des leaks qui étaient assez forts, mais il a annoncé aussi en grande pompe des trucs qui ne sont jamais produits. Donc à prendre avec prudence. Mais c'est pas parce qu'on prend avec prudence qu'on va pas s'y intéresser quand même. Je vais vous montrer cet Apple Watch parce que on va en discuter justement du design. La voici en noir. J'ai dit Apple Watch. Pardon, cette Pixel Watch. Donc déjà, ce qu'on note, c'est la forme ronde, un design qui a l'air très très travaillé. Justement, on va en parler. J'ai d'autres photos à vous montrer. Attendez, je les ai mis dans mon album photo. Parce que justement, il a créé pas mal de photos de render. Ça vous donnera un petit peu une meilleure idée. Voilà le render sur fond blanc. Donc on a une montre qui a l'air très simple en design, très jolie, moi je trouve. Franchement, c'est en tout cas si ce design-là, c'est celui-là, en termes de design, moi qui suis pas trop fan des, enfin, je suis pas un acharné de la montre ronde. Ça me dérange pas d'avoir une montre rectangulaire avec mon Apple Watch. Là, le design a l'air assez convaincant. En fait, on le voit pas très bien dans ces renders-là, mais le dos de la montre serait bombé, en fait. Un peu comme le dôme des Apple Watch, donc la partie qui rentre dans le poignet. Une forme assez simple, une seule molette. Donc ça rappelle effectivement l'Apple Watch. Manifestement, un vrai design au niveau des bandes, enfin des... Merde, comment on dit en français? Des bracelets. Pouh, là. Des bracelets avec manifestement un système de fixation de bracelets propriétaire. On n'est pas dans des fixations traditionnelles de l'horlogerie. Un système de fixation, disons-le, hein, qui ressemble vachement au système de fixation des Apple Watch. Euh, Identique au design des Withings Move ECG. C'est vrai, il y a de ça. Euh, En termes d'OS, parce qu'il dit aussi avoir eu des leaks d'OS, on n'a pas beaucoup d'infos hein, à part ça, mais l'OS serait effectivement très simple, très pur, un petit peu ce qu'on voit effectivement sur ces renders, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, Mon micro est plus loin que d'habitude? Non. Non, et là, normalement, le gars, bon, essaye de changer le volume chez toi, je pense. Euh, donc, à voir, avec manifestement, on le voit, hein, ce système d'attache qui a l'air propriétaire aussi, qui a l'air intéressant. À voir ce que ça donne sous le poignet, avec un crantage qui serait sous le poignet. Bref, si Google fait ça, même si l'inspiration est forte, on sent qu'ils ont retenu un certain nombre de leçons, en tout cas en design, du succès de l'Apple Watch. Render, ça veut dire rendu. Oui, c'est un rendu, pardon. C'est des rendus 3D en fait, hein. C'est pas des photos produits, hein, là, ce que vous voyez. Tout ça est à prendre effectivement avec des pincettes. Moi, alors je sais pas ce que vous en pensez. Merci Soulmika pour ton prime. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette ou pas chouette. On va peut-être faire un petit sondage. On va peut-être faire un petit sondage. Hop. Alors, hop. Petit sondage, petit sondage. Alors,
Google Pixel Watch IP, pas IP. Et un petit mouet de tempérance, on va dire. Alors, on n'a aucune info pour l'instant au niveau des fonctionnalités, de la batterie. Euh, Vu la taille, moi, je supputerais que la batterie, si c'est ça que Google fait, il n'y aura pas une batterie extraordinaire, mais Google a peut-être retenu qu'une bonne partie des gens... Il y a beaucoup de gens qui vocalement vont vous dire je ne prendrai pas de smartwatch tant que la batterie ne durera pas une semaine. Mais dans les faits, à partir du moment où il ne pose aucun problème de batterie dans la journée, quelle que soit l'activité, et qu'on la recharge rapidement, et c'est le cas par exemple maintenant de l'Apple Watch. L'Apple Watch, il me faut moi même pas 3/4 d'heure pour la recharger pour la journée. Donc je fais ça pendant mon petit-déj et ma douche, ça me pose plus de problème en fait. Avant je la rechargeais la nuit, maintenant je la porte la nuit, et en fait il suffit d'avoir une routine avec une recharge relativement rapide, la batterie n'est pas vraiment un problème pour moi. Euh, alors, où est-ce qu'on en est au niveau du sondage? J'ai pas commenté ce sondage. IP à 44% qui domine pour l'instant, avec un mouet qui est juste derrière. Ça se talonne. Le pas IP est loin derrière à 14%, mais il y a une vraie lutte entre le IP et le mouet. Le mouet est en train de remonter, égalité parfaite, 42%, et ça y est, le mouet passe devant. C'est un retournement de situation inattendu. Euh, mais non, le IP se bat à 43%, 43%. Aïe, 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 l'écart se creuse. Non, 43% contre 42% avec le mouet qui est en tête, avec 63 votants, 61 votants pour le IP. La lutte est féroce, absolument féroce. Mouais, il faut enlever les Apple fans. Ah, Hyponomie, si tu pouvais les éliminer, ces Apple fans. Et c'est le mouet qui triomphe, c'est une surprise générale, c'est la remontada qu'on n'attendait pas. En fin de course, le mouet gagne avec 43%, 73 votants. Le IP se défend, mais enfin voilà, 40% avec 68 votants. Et le pas IP à 16% avec 27 votants. Ça fait très Galaxy Watch Active et Apple Watch, ça semble sympa. Moi, ce que je trouve sympa dans le design, c'est que ça cherche pas à faire vieille montre. C'est un design quand même assez particulier, assez différenciant. C'est une smartwatch. C'est pas une montre, ou c'est pas une smartwatch qui essaie de ressembler à une montre. Euh, Bien évidemment, tout se jouera avec le soft. Est-ce qu'ils vont arriver à faire des choses intéressantes? Est-ce que il a fallu quand même plus de 6 ans à Apple pour vraiment, moi je trouve, mettre au point l'Apple Watch. Entre la première Apple Watch et ce qu'on a maintenant, c'est le jour et la nuit. Honnêtement, à part le design général qui n'a pas trop changé, tout a changé dans l'Apple Watch. Donc, ça ressemble beaucoup à une montre. Oui et non. Tu vois, ils n'ont pas cherché à faire un cadran autour qui fait un peu Breitling. Ils ont adopté leur propre système de bracelet et d'attache. Alors que beaucoup de smartwatches actuels non Apple ont les systèmes d'attache traditionnels de l'horlogerie. Donc non, il y a une vraie rupture, entre guillemets, moi je trouve, avec les montres traditionnelles. Moi, personnellement, Lycos, je suis pas un fan des montres qui ressemblent aux montres traditionnelles. Je comprends hein, que certaines personnes veuillent ça, mais en fait, moi, une Apple Watch me sert très peu comme montre, en fait. Je regarde finalement assez peu l'heure sur mon Apple Watch. Pour moi, c'est un objet. En fait, c'est une extension de mon iPhone que je porte au bras. C'est comme ça que je vois mon Apple Watch, en fait. Euh, Moins de rupture que l'Apple Watch. C'est peut-être la forme ronde qui vous fait dire ça, je pense.
Mais merci Tuxdu pour ton Prime, merci beaucoup. Mais non, moi, honnêtement, je suis assez intéressé par cette proposition, en tout cas en termes de design. C'est vrai que pour l'instant, ce que j'ai testé, tiens, c'est moi. Ce que j'ai testé en smartwatch non Apple Watch m'a pas vraiment convaincu. Il est vrai, et j'en suis conscient, c'est pas mon écosystème quotidien Android. Donc, il faudrait que je fasse un vrai test en immersion. Je l'avais fait il y a assez longtemps, de porter vraiment une montre Android. J'avais pas été convaincu par la proposition à l'époque. Ce que j'ai testé depuis, je les ai testés assez rapidement. C'est plutôt l'OS qui m'a pas trop convaincu. À voir, à voir, à voir. Je suis curieux. C'est la première qui me fait hausser le sourcil, me faire dire ah c'est pas mal, c'est pas mal. Et je trouve que ça serait quand même une belle alternative à l'Apple Watch en termes de design. Apple ne fera pas de montre ronde, en tout cas pas dans les années à venir. Ça, j'y crois pas du tout. Apple va pas changer son OS pour s'adapter à une montre ronde. Et je sais que en termes de style et de design, beaucoup de gens n'adopteront pas une smartwatch qui ne sera pas ronde, quoi. Un avis sur la OnePlus Watch, honnêtement, je l'ai pas testé, donc j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. La OnePlus Watch, j'ai rapidement vu. Pourquoi pas? Il faudrait vraiment l'essayer, quoi. C'est quand on a quand on a une smartwatch, on comprend qu'une watch, c'est vraiment de l'ordre du détail qui fait un truc raté ou réussi. C'est des objets qu'on regarde des glances, vraiment des microsecondes. Euh, donc, je dirais la concordance entre l'OS et le hardware est hyper importante. Oui, oui, c'est un OS propriétaire pour OnePlus. Le problème d'un OS propriétaire par OnePlus, c'est qu'il y ait suffisamment d'adoption de leur OS pour qu'il évolue. C'est ça qui peut faire un petit peu peur, ouais. Oui, ben l'autonomie, on n'a pas d'infos, LGF. Moi, je pense pas qu'elle aura une autonomie folle. Je pense qu'elle aura si c'est ce design-là, on voit que c'est pas ultra épais. Je pense que Google se dira, écoute, les gens sont très contents avec leur Apple Watch, avec la batterie qui dure 15 jours. On va faire la même chose, simplement elle se rechargera rapidement. Et c'est le parti pris d'Apple avec l'Apple Watch. Elle se recharge rapidement. Je vous dis honnêtement, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça suffit à la recharger tous les jours. C'est juste, voilà, une routine. Moi, j'ai remplacé le fait de de la recharger la nuit. Je la recharge pendant mon petit-déj et ma douche, quoi. Après, il n'y a pas, enfin, la concurrence Apple Watch, elle est toujours relative, sachant que l'Apple Watch est propriétaire à l'écosystème Apple. En gros, t'as pas le choix. Apple, t'as un iPhone, tu veux une smartwatch et une Apple Watch. Pour l'instant, point. Même si les autres peuvent être compatibles, j'ai jamais de ma vie, pour l'instant, croisé quelqu'un qui avait une smartwatch non Apple et un iPhone. Jamais. Je sais hein, que des applis existent pour des fonctionnalités, mais les blocages que Apple a mis là-dedans ne permettront pas à la concurrence de développer une smartwatch qui soit aussi compatible avec l'écosystème Apple que l'est l'Apple Watch. Ça, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Pareil, je la recharge le matin ou le soir. Oui, 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 moi l'Apple Watch maintenant c'est devenu une routine. Je l'enlève en fait petit déj et douche et c'est bon, elle est chargée quoi. J'ai un iPhone et une montre Garmin, ça me va bien. Bon bah il y a des gens, manifestement il y a des gens. Peut-être qu'ils vont utiliser une batterie au graphène, peut-être, peut-être, on verra. Quand est-ce que ça sortira? Alors c'est là où on est en plein dans la rumeur, rumeur de chez rumeur. On n'a aucune idée. Lui dit ça serait en octobre 2021.
Donc on a encore un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Euh, c'est peut-être complètement pipeau, hein. On vient peut-être de passer un quart d'heure à discuter de quelque chose qui n'aura peut-être pas du tout lieu, hein. Mais bon, c'est le propre des rumeurs.